Bonjour. Dans le dernier épisode, Thésée a quitté la Crète après avoir vaincu le Minotaure. Mais, au retour, un simple oubli a provoqué une immense tragédie. La voile noire, hissée par erreur au lieu de la blanche, a fait croire à son père, le roi Égée, qu'il était mort. Égée s'est jeté dans la mer par tristesse. Une mer qui porte aujourd'hui encore son nom, la mer Égée. Thésée est donc rentré vivant à Athènes, mais le cœur brisé. Il a perdu son père et, sans l'avoir voulu, il est devenu roi. Aujourd'hui, je vais te raconter comment Thésée a gouverné la ville et surtout comment il a changé le destin d'un peuple. Épisode 11. Le roi qui unit un peuple. À l'époque, Athènes n'était pas vraiment une seule ville. C'était une région composée de nombreux villages, de petits royaumes, de familles puissantes, toutes un peu jalouses les unes des autres. Chacun voulait garder son pouvoir, et personne ne voulait obéir à un seul chef. Mais Thésée avait une autre vision. Il rêvait d'unir ses villages, ses familles et ses gens pour ne former qu'un seul peuple, une seule cité, une seule Athènes. Il n'a pas utilisé la guerre pour y arriver. Il ne s'est pas imposé de force. Il a proposé. Il est allé voir chaque chef, chaque ancien, chaque groupe. Il a parlé, écouté, convaincu. Il leur a dit, si nous voulons être forts, si nous voulons être libres, nous devons être unis. Et peu à peu, tous ont accepté. C'est ainsi que Thésée a fondé la synoécisme, un mot grec qui signifie l'union des maisons. C'est à ce moment-là qu'Athènes est devenue une seule cité, avec un seul gouvernement, un seul centre et un seul cœur. Et pour célébrer cette nouvelle unité, Thésée a créé une fête, les Panathénées, où tout le peuple d'Athènes se réunissait chaque année pour chanter, défiler, faire des jeux et honorer la déesse Athéna, protectrice de la ville. Mais Thésée ne voulait pas devenir un roi tout-puissant. Au contraire, il a abandonné les habits royaux, les couronnes et les signes du pouvoir. Il a dit « Ce n'est pas moi qui dois commander, c'est le peuple ». Thésée a inventé un système plus juste où chacun avait sa place, une sorte de premier pas vers ce qui plus tard deviendra la démocratie. Il n'était pas seulement un héros fort, il était aussi un homme sage, un homme qui pensait au bien commun plutôt qu'au sien. Mais malgré cette paix nouvelle, malgré l'unité qu'il avait créée, le destin de Thésée n'était pas terminé. Car bientôt, il allait vivre d'autres aventures, de nouveaux combats, des choix difficiles et une amitié qui allait l'emmener très loin. Dans le prochain épisode, tu découvriras comment Thésée rencontre Pirithos, un autre roi aussi courageux que téméraire, et comment ensemble ils iront affronter les redoutables Amazones. Alors, abonne-toi vite pour ne rien rater de son histoire.